Salut à tous, s'il y a tout ce bordel aujourd'hui, c'est parce qu'on va fabriquer une voiture électrique. J'ai acheté plein de pièces, notamment des trucs de tuning. Donc voilà, la voiture risque d'avoir vraiment un look bizarre. Je vais pas vous spoiler et vous parler de chacune des pièces parce que vous verrez ça au fur et à mesure de la vidéo. Mais je peux quand même vous parler d'un truc, c'est ce klaxon de train. Ouais, on va mettre un klaxon de train sur la voiture. Voilà, ça va être assez ridicule. Ça faisait longtemps que vous m'envoyiez des messages en me disant voilà, quand est-ce que tu vas refaire un véhicule depuis la Ajax Mobile. C'est la nouvelle version de la Ajax Mobile, elle va vraiment avoir aucune dégaine. Et puis pour ceux qui sont là sur la chaîne depuis longtemps, vous connaissez ces roues électriques, ça va être la base de la voiture. J'ai fait aucun plan à part l'idée que j'en ai dans la tête parce que j'ai que 4-5 jours pour construire cette voiture. Ouais, je la fais à l'occasion des Electric Days qui sont mardi 1er décembre. Et donc un grand merci à EDF de sponsoriser cette vidéo. Les Electric Days, c'est une journée autour du futur de l'énergie, des innovations qui en découlent. Et cette année, ça se déroule complètement en ligne. Je pense que vous savez pourquoi. C'est un événement gratuit auquel vous pouvez assister. Je vous mets un lien dans la description. Et vous allez pouvoir découvrir toute une série d'innovations autour de l'électricité. J'ai regardé le programme et il y a notamment le projet Tractofit Elec qui a attiré mon attention. Devinez ce que c'est. Le but, c'est de transformer des tracteurs agricoles en tracteurs électriques. Rien que ça. Il y a beaucoup de projets comme celui-ci qui ont pour but de faire de faibles émissions de carbone. Le but, c'est d'alimenter ces tracteurs avec des ressources renouvelables locales. Et ils ont même pensé à une version à l'hydrogène, ça me plaît. Pour les véhicules électriques grand public, ils développent une autre technologie, le smart charging. Et c'est vraiment pas con, ça permet de recharger ton véhicule au bon moment, pas quand tu consommes beaucoup d'électricité à côté avec d'autres appareils. Donc ça évite de faire beaucoup de travaux d'installation électrique. Voilà, il y a beaucoup d'autres innovations à découvrir mardi, donc allez faire un tour si ça vous intéresse. Bon allez, on n'a pas de temps à perdre, je vais ranger tout ça et puis on va commencer à découper le métal. Ça y est, j'ai découpé tout le métal, ça m'a pris un petit peu plus d'une journée. Enfin, j'ai pas tout découpé parce qu'il y a encore quelques petits morceaux qui restent, notamment sur le volant, la direction, etc. Mais là, on va enfin pouvoir passer à la soudure et voir à quoi va ressembler la voiture. Et puis les quelques autres pièces, on s'en occupera après, une fois que le châssis sera monté. Donc pour ça, comme d'habitude, j'utilise un TIG, mais cette fois-ci, je vais pas me faire avoir et je vais mettre le gros tablier de soudure pour être sûr de pas avoir des coups de soleil. Paf! On a le gros du châssis qui est terminé, ça prend beaucoup plus de temps que ce que je pensais parce que finalement il y a pas mal de soudure à faire. Maintenant on va s'attaquer à tout ce qui est roue arrière et roue avant. On a pas mal de petites pièces à souder, que ce soit l'axe des roues avant ou encore ce qui va servir aux suspensions des roues arrière. C'est parti, on soude tout ça.
On passe un coup de brosse métallique sur toute la structure, un peu de dégraissant, et enfin on pourra appliquer la peinture. Ça y est, le châssis est complètement terminé et hier j'ai passé un petit coup de peinture noire, ça rend vraiment trop bien. Par contre, comme j'ai pas fait de plan et que j'ai mesuré les pièces au fur et à mesure, j'espère que tout va bien tenir sur la voiture. Donc on passe à l'étape la plus intéressante, la plus satisfaisante. On va fixer toutes les différentes pièces sur le châssis et j'espère vraiment que ça va tenir. Ça y est, j'ai découpé toutes les plaques d'aluminium qui vont se mettre sur la voiture et maintenant on va les tordre. Alors je sais pas trop si ça va marcher, j'ai essayé de faire plein d'entailles pour donner la courbure au métal et je suis pas du tout sûr que ça marche parce que j'ai pas la machine qui permet de faire ça. Ça a l'air de plutôt marcher. Bon, et ben on va mettre le capot, on va voir ce que ça donne. Et voilà. C'est pas mal. Maintenant, on va rajouter une petite pièce de tuning. Voilà, j'ai acheté ça. C'est un truc en plastoc imitation fibre de carbone. Et là, on va avoir un truc parfait. Regardez-moi ça. On va mettre deux autres pièces de tuning sur les côtés. Ça, on va avoir un vrai style. Allez, on met le plancher. Ensuite, on va mettre des garde-boue. Et puis, on va accrocher tout ça avec des rivets. On met la selle, ça commence vraiment à ressembler à quelque chose. Donc là, normalement, la fixation, elle est parfaite, exactement à la bonne taille. Je vais mettre un insert fileté et comme ça, on va pouvoir juste mettre une vis. On s'occupe du volant, je vais mettre une attache pour pouvoir le décrocher parce que comme la voiture est vraiment toute petite, c'est très compliqué pour rentrer dedans. On va mettre le compresseur pour le klaxon. Et là, comme on a des petits inserts filetés, ça va tout seul. On est parti pour mettre le klaxon de train à l'avant. Bon, je sais bien que c'est une voiture électrique, mais comment on pourrait dire qu'on fait du tuning si on n'a pas des bons gros pots d'échappement derrière? On n'a plus qu'à installer les feux arrière et le tableau de bord qui va se loger en dessous du volant. Je vous passe l'électronique parce que finalement il n'y a pas grand chose d'intéressant, on relie tous les éléments au tableau de bord. Pour klaxonner, c'est très simple, je mets le contact, je lance le compresseur et j'appuie sur le bouton rouge. Ça, c'est les évents, il y a beaucoup moins d'air qui sort que ce qui rentre. Le peu qui sort sont compressés et ça vous donne une poussée dans le sens de la marche. Ça pousse. Pour les deux boutons qui restent, le premier c'est pour les phares et le deuxième déclenche les pleins phares. La nouvelle version de la Ajax Mobile est terminée, c'était une galère de faire ça en 5 jours, mais le défi est relevé. Alors je vous le dis tout de suite, c'est pas parfait. Déjà je sais pas pourquoi, j'avais peur que ça plie, etc. J'ai pris du métal super épais, donc la voiture est hyper lourde, elle fait au moins 100 kg sans compter la personne qui va monter dessus. Donc autant vous dire que les moteurs vont bien souffrir. Deuxième chose, c'est des moteurs qui sont à l'intérieur des roues arrière, et comme le sens des roues ne peut pas être inversé, j'ai été obligé de les mettre dans le même sens, et il y a une des batteries qui bloque au niveau du châssis. Donc j'ai dû faire une petite rallonge pour la déporter. Ça c'est un truc
truc, j'aurais dû y penser. Et enfin, troisième chose, la voiture est beaucoup trop petite, c'est clairement fait pour un gosse. Donc pour rentrer dedans, c'est hyper galère. Si de temps en temps on se met sur le côté de la voiture, c'est juste parce que c'est beaucoup plus simple que de rentrer dedans. Mais c'est pas grave, on va quand même la tester pour voir ce que ça fait sur une route. Évidemment, c'est des moteurs qui doivent se mettre sur un vélo, donc on doit donner un coup de pédale pour démarrer. Là, il suffit de pousser un petit peu la voiture et elle est partie. Vas-y, t'es chaud pour venir me pousser pour le démarrage? Bon bah go, c'est parti, premier test. Oh putain! Ça ne laisse pas indifférent. Quelque chose à ne pas mettre entre toutes les mains. Bon, on va aller dans un autre lieu pour tester le klaxon parce que là, je risque de réveiller tout le quartier. Vous allez voir, c'est un truc de ouf. Là, faut que je refasse un tour parce que c'est pas du tout impressionnant là. C'est super impressionnant, oui. Et là, le moment tant attendu, le test du klaxon. Premier bouton, on allume le compresseur. Non. Ah, j'étais dégoûté. En fait, on a vidé la batterie avec les phares de la voiture. Du coup, on n'avait plus d'énergie pour remplir le compresseur et tester le klaxon de train. On n'a pas le choix, il fallait qu'on y retourne le lendemain avec la batterie chargée. Ah oui, et juste avant de partir, on a eu une petite visite de la police. La voiture s'arrête devant nous et ils nous font vous savez qu'on est en confinement là? Et comment dire que c'était un peu compliqué de leur expliquer qu'on était en train de travailler. Surtout avec une voiture électrique qui était à mi-chemin entre un kart et un fauteuil roulant. Mais bref, c'est passé et on est retourné le lendemain pour tester le klaxon. Un conseil, n'achetez jamais cette batterie. Déjà j'avais quelques doutes parce qu'elle est hyper légère. Et en effet elle s'est vidée en 2 secondes. J'ai l'impression qu'il n'y a que de l'air à l'intérieur. On va la recharger pour faire les tests demain. T'entends? Non? C'est EDF. Ils me disent qu'ils ont une innovation qui permet de recharger ton véhicule à 80% en 15 à 20 minutes, alors qu'aujourd'hui ça te prendrait 30 minutes. Non, bon, sans déconner, n'hésitez pas à aller voir les Electric Days, c'est le 1er décembre. Je te conseille de te reculer un peu pour le klaxon, sinon le micro il va saturer. Premier test. J'ai quand même perdu un écrou et la roue a commencé à se barrer parce que évidemment j'avais serré les écrous à la main. Très bonne idée. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était vraiment très chaud de faire cette vidéo en 5 jours. Les journées se terminaient à 22 h voire minuit, mais ça a fini par marcher. N'hésitez pas à participer aux Electric Days et puis on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!